Donc bonjour à tous, on va bientôt débuter ce webinaire. Nous on est ravis de vous retrouver à l'occasion de nos webinaires mensuels. C'est l'occasion pour nous en fait d'aborder des sujets en relation avec les réputations chaque mois. On va commencer par parler aujourd'hui donc du référencement local afin de vous rendre plus visible et de capter donc plus de prospects. Donc comme vous le savez déjà probablement, environ 90% des projets immobiliers débutent sur le net. Donc c'est un constat, c'est un fait et c'est vraiment très important. Donc il est primordial aujourd'hui de figurer dans le parcours digital de vos prospects et il est également très important en tout cas de se positionner en bonne position dans le pack local afin d'être plus visible par rapport à la concurrence et pour capter plus de prospects. Donc, donc Swan m'accompagne aujourd'hui. Swan est également donc chargée de succès client au sein d'ImmoAdvisor et elle accompagne aussi donc des clients dans la gestion de leur e-réputation. Donc, bonjour à tous. Lors de ce webinaire, nous allons voir ce qu'est le référencement local et puis vous apporter des chiffres concrets sur son importance. Nous vous donnerons ensuite des éléments et des conseils pour le travailler et l'améliorer. Et enfin, nous verrons en quoi la solution ImmoAdvisor vous permettra de travailler justement ce référencement local. Pour terminer, nous répondrons à vos questions. Sachez qu'entre-temps, vous pouvez poser vos questions dans la zone chat de l'outil. On y répondra à la fin et également, vous pourrez les poser directement oralement via l'ouverture de votre micro. Donc, pour commencer, nous allons voir qu'est-ce que le référencement local. Donc, le référencement local est constitué de techniques et stratégies utilisées pour améliorer la visibilité d'une entreprise dans les résultats de recherche géographiquement ciblés. Aussi appelé SEO local, cela consiste à optimiser divers éléments en ligne, tels que les fiches d'établissement Google, les sites web ou encore les réseaux sociaux, par exemple. Et cela en fournissant des informations précises et homogènes sur l'entreprise. Cela va donc vous permettre d'attirer des clients potentiels situés dans votre zone géographique. Donc pour illustrer ce qu'a dit Swan, voici l'exemple d'un pack local Google que vous connaissez déjà peut-être vous-même. Donc Google c'est devenu un acteur local depuis quelques années. Auparavant, les résultats étaient plutôt universels et non localisés. Par exemple, en fait, on pouvait rechercher tout simplement une agence immobilière et c'était la plus populaire qui s'affichait pour un internaute. Et l'agence pouvait même être située en fait à 600 km, en tout cas de distance depuis l'internaute. Aujourd'hui, ce sont plutôt donc les agences immobilières proches de chez l'internaute et les plus populaires qui vont ressortir dans ce pack local. Donc les fiches Google, elles sont apparues en 2016 et le pack local, lui, est apparu plutôt en 2017-2018. Donc pour illustrer l'importance donc de la visibilité locale, aujourd'hui 25% du référencement naturel est fait grâce aux fiches Business Profile. Donc ce sont les fiches Google et plus elle est complétée cette fiche, et bien mieux c'est pour votre structure. 44% des internautes ayant une fiche sur Google eh bien, vont cliquer dans le pack local. Donc vraiment, ça vous donne l'importance de la chose. Et 46% des recherches sur Google sont destinées à trouver une entreprise locale aujourd'hui. Donc, afin que ce potentiel de recherche soit plus concret pour vous, nous vous avons mis ici la volumétrie des requêtes faites par les internautes en tapant le métier plus la ville, sachant que ce sont une volumétrie de requêtes faites sur le mois. Pour exemple, voilà, on a pris des données de requêtes faites sur la ville de Nantes, parce que c'est là où nous sommes actuellement. Et donc, finalement, on peut constater que 6000 requêtes ont été faites pour trouver une agence immobilière sur Nantes, 600 pour trouver un promoteur, 450 pour un constructeur de maisons, 800 requêtes pour trouver un courtier et 240 pour trouver un diagnostiqueur. À savoir que certains internautes effectuent des recherches uniquement en tapant le métier. Et donc finalement, c'est le pack local qui va vraiment apporter cette dimension de ville et puis va faire ressortir les professionnels proches de la recherche internaute. Via ces données, je pense que vous pouvez comprendre l'importance, c'est vraiment de bien travailler votre référencement naturel local afin de ressortir le plus possible dans les résultats de recherche internautes faites via ces différents types de requêtes. Donc,
Finalement, pourquoi travailler son référencement local? Tout simplement parce que cela va vous permettre de capter des prospects intentionnistes, donc vraiment plus ciblés par rapport à vos prestations, sans toutefois avoir un budget important en termes de marketing digital, car tout simplement, le pack local suit des règles accessibles à tous. Ceci est donc un véritable outil de démarcation par rapport à votre concurrence. Donc, nous avons vu ensemble ce qu'était le référencement local et ce qu'il est, et les avantages de le travailler. Ce qu'on va voir ensuite maintenant, c'est comment on va faire pour le travailler et pour en obtenir les bénéfices. Donc là, on sait aujourd'hui qu'il existe vraiment 3 leviers principaux pour travailler son référencement local afin d'alimenter l'algorithme de Google. Donc le premier, eh bien, c'est la géolocalisation. Lorsqu'un internaute va effectuer en fait une recherche sur Internet, eh bien, Google va lui proposer des professionnels situés dans un secteur de 20 km à la ronde maximum. Ensuite, il va y avoir la popularité, c'est-à-dire que si la note Google, la volumétrie d'avis et les avis collectés sur des sites tiers de confiance comme ImmoAdvisor sont importants, et bien tout ça, ça va alimenter en fait le référencement derrière. De même, il va y avoir la récence des informations et des avis, ainsi que la présence de sources externes. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de citations sur d'autres portails ou plateformes, et bien plus Google va analyser ces interactions et il va donc alimenter le référencement local. Et enfin, il va y avoir donc l'homogénéité des informations. Donc Google va veiller à ce que les informations en fait sur le net vous représentant, donc votre infrastructure, votre société, eh bien, il va vérifier à ce qu'elles soient les mêmes sur différents sites où vous êtes présent. Donc pour illustrer en fait le cas d'une fiche Google très bien complétée, on a pris l'exemple de la fiche AB Courtage de l'agence de Nantes qui est très bien renseignée. Donc on y retrouve, vous la voyez défiler là sous vos yeux, mais en gros on retrouve les coordonnées très bien complétées parfaitement. On y retrouve donc des photos qui sont également récentes. On va avoir des avis récents et une volumétrie importante ainsi qu'une belle notation. Et enfin, on voit donc qu'il a été mis en tout cas sur cette fiche Google et bien des produits ainsi que des Google Posts qui sont effectués de manière régulière parce que la régularité c'est vraiment un des éléments phares de l'algorithme de Google. Donc, on vient juste de voir un exemple d'une fiche Google qui est bien optimisée. À présent, on va voir concrètement comment le faire. Donc déjà, on est important des photos, donc ça peut être des photos de vos locaux, de vos équipes par exemple, mais également en renseignant le logo de votre entreprise. Juste avec une petite condition, c'est qu'il est important que le logo ait un format carré et puis que les photos soient de 720 pixels par 720 pixels minimum. Il faudra également bien renseigner le nom de votre entreprise sur votre fiche d'établissement Google et puis que le nom corresponde finalement à votre nom d'entreprise. Et éviter ce qu'on appelle le keyword stuffing. C'est-à-dire c'est le fait de mettre des mots-clés dans le nom, tout simplement parce que c'est une pratique qui est sanctionnée par Google. Il faudra également travailler sa volumétrie d'avis ainsi que sa note. Il faut savoir que dès que vous collectez un avis, cela crée une nouveauté sur votre fiche d'établissement Google et donc un site Google à venir la scanner et à la mettre à jour. Cela montre à Google que votre fiche est dynamique et actuelle. De plus, les avis ainsi que les réponses aux avis sont pris en compte par Google comme contenu supplémentaire sur vous. Sachant que plus vous allez apporter de contenu sur vous, mieux Google va vous référencer. Donc finalement, vos avis et vos réponses aux avis sont une véritable mine d'or pour votre référencement. Mais il faut également renseigner le lien de votre site internet. Et puis pour ceux qui auraient différents points de vente, nous, ce que nous vous recommandons, c'est vraiment de créer donc, sur votre site internet global de votre marque, de créer une page propre à chaque point de vente et de renseigner le lien de cette page sur chaque fiche d'établissement Google propre à chaque point de vente, afin de vraiment travailler plus en profondeur cet aspect de localisation. Il faudra également bien renseigner les informations de votre point de vente, comme les horaires, le téléphone, l'adresse, etc., qui doivent être mis régulièrement à jour
afin que ceci soit bien exact. Il faudrait également renseigner la catégorie d'activité voilà, de votre domaine d'entreprise, sachant que vous avez la possibilité de mettre 2 catégories, une en principale, une autre en secondaire. Et là, pour le coup, on peut prendre comme exemple, par exemple, une agence immobilière qui peut avoir en second métier faire du syndic. Il vous faut également conseiller et renseigner des produits ou des services ou encore mettre des biens en avant si jamais vous en avez suivant votre vertical métier. Cela apporte toujours plus de contenu sur vous, crée du dynamisme, toujours la même logique sur votre fiche d'établissement Google et va vraiment plus attirer les prospects, servir un petit peu de produit d'appel entre guillemets pour les prospects. Répondre également aux questions qui vous sont posées par les internautes en faisant en sorte qu'elles soient vraiment bien travaillées et exhaustives pour apporter toujours plus de contenu sur vous. Avoir des avis aussi sur des sites tiers de confiance comme ImmoAdvisor, sachant que ces avis vont être mis en avant sur la fiche d'établissement Google dans l'encart Avis des internautes et vont venir finalement crédibiliser votre note Google. D'ailleurs, il faut savoir que maintenant, ces avis sont à présent beaucoup plus mis en avant par Google afin de respecter la DMA. Donc, c'est la Digital Market Act ou encore la législation sur le marché numérique en français qui doit être finalement respectée depuis mars, depuis ce mois-ci, par les GAFAM, dont Google. Il faudra également mettre une description sur votre fiche d'établissement Google en décrivant votre activité, votre entreprise, en vous présentant sur votre meilleur jour. Le but ici, c'est vraiment d'inciter l'internaute à aller plus loin dans sa démarche auprès de vous en tant que professionnel. En plus de ce qu'a dit Swan, il y a un élément aussi très important qui se trouve tout en bas donc de la fiche Google. Eh bien, il est important en fait d'effectuer des Google Posts à raison de 1 à 2 par mois et je vais plutôt vous conseiller d'en faire 2, idéalement pour alimenter vos fiches avec des informations régulières. Donc ces Google Posts, ils peuvent porter sur tout type d'actualité concernant bien sûr votre société, des offres promotionnelles, des événements afin d'attirer aussi les internautes sur vos lieux de rendez-vous, mais également sur votre site internet parce que dans les Google Posts, vous allez pouvoir en fait ajouter donc des liens de call to action avec des redirections vers le site internet. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez aussi, vous faciliter un peu la création de ces Google Posts, et bien c'est reprendre vos actualités que vous partagez sur les réseaux sociaux et les transformer sous format Google Posts afin de les publier dessus. Et plus vous allez faire de Google Posts, et bien sûr, plus vous allez alimenter derrière l'algorithme de Google, de sorte à être mieux référencé. Donc, on a la complétude de la fiche Google que l'on a vue ensemble qui est très importante. Et en plus, on a des outils complémentaires qui permettent en fait d'améliorer tout ça. Donc, c'est le Presence Management. Donc, vous connaissez peut-être déjà ce qu'est le Presence Management. Donc, pour faire simple, c'est en gros un outil complémentaire qui va permettre d'améliorer le référencement local d'un point de vente. Donc, c'est du presence management. Ça désigne en fait l'ensemble des techniques, des outils et des plateformes qui vont faciliter aujourd'hui le référencement local d'un ou de plusieurs points de vente. Ça va consister à multidiffuser donc de manière homogène en fait les informations de votre entreprise pour assurer en fait une cohérence ensuite sur l'ensemble des données communiquées à travers les différents portails. Donc, ça permet vraiment de communiquer sur les mêmes informations, quel que soit le site qui est consulté et où vous êtes présent aujourd'hui. Donc, on détecte qu'il y a 3 principaux avantages aujourd'hui au presence management. Les principaux enjeux du presence management, ils vont être multiples et ils vont concerner en fait tout autant l'optimisation des process au quotidien que la cohérence globale de l'image de la marque. Donc nous, on en a distingué 3 principaux. Il va y avoir donc l'optimisation de la présence en ligne, c'est-à-dire que l'outil en fait de presence management va se charger de créer votre visibilité sur les différents sites qui sont dits en tout cas importants pour Google et qui va multidiffuser donc vos coordonnées. Ensuite, on va avoir donc ce qui va être multidiffusion, donc uniformisation plutôt de l'image de marque grâce à l'homogénéisation des informations.
quel que soit le site sur lequel va se rendre un internaute, il faut qu'il retrouve la même information vous concernant. Et enfin, il va y avoir donc le gain de temps, bien sûr, parce qu'en fait, vous n'aurez pas besoin de créer en fait un compte sur chaque portail où vous souhaitez diffuser vos coordonnées. C'est donc l'outil qui va se charger lui-même donc de créer votre compte, diffuser les coordonnées et donc vous allez effectuer une seule modification sur la plateforme de Presence Management et celle-ci va s'occuper de multidiffuser donc les coordonnées vous concernant sur cette multitude de plateformes. Donc à présent, nous avons vu les points importants à travailler, justement pour optimiser au mieux votre référencement naturel local. Nous allons voir à présent les bénéfices de la solution Immodvisor sur ce travail justement de référencement naturel local. Donc pour cela, nous mettons 3 solutions à votre disposition. Il y a tout d'abord Avis Garantie, qui est une solution de collecte et de gestion d'avis garantis par un tiers de confiance. Cela va vous permettre, entre autres, d'avoir une page professionnelle référencée sur notre annuaire, donc avoir un portail de diffusion supplémentaire sur Google, avoir des avis vérifiés, mais également que ces avis soient multidiffusés sur Internet via différentes plateformes telles que sur les pages jaunes, Se Loger ou encore Le Bon Coin, par exemple. Il y a ensuite la solution Go My Business qui va vous permettre de collecter, de gérer vos avis Google. Finalement, celle-ci va venir compléter l'offre avis garantie et puis va vous permettre de venir travailler votre e-réputation globale sur Google. Et enfin, notre troisième solution qui est VisiLocal, qui est notre solution de présence management qui va vous permettre d'optimiser votre visibilité locale sur Google par les différents biais que nous venons de voir justement avec Nicolas sur le présence management. Donc finalement, nos 3 solutions vont permettre de travailler en profondeur les différents aspects qui sont importants pour votre référencement naturel local et donc votre visibilité sur Google. Mais plus concrètement, notre solution VisiLocal de présence management va finalement envoyer vos informations, telles que vos horaires d'ouverture, votre adresse postale, des textes descriptifs, des photos, etc., sur une quarantaine de portails de diffusion qui sont importants aux yeux de Google, car ces portails sont des portails de référence au Google. Des fois, il va y avoir une page de créer sur vous qu'on va pouvoir retrouver sur Google. Des fois, vos informations seront juste présentes dans la base de données de ce portail. Mais cela va permettre à Google de venir vérifier déjà que vous y êtes bien présent sur ces différents portails et puis finalement que toutes vos informations y soient cohérentes et homogènes partout. Imaginons qu'il y a un internaute, il fait une recherche. Google vous trouve comme potentiel professionnel à proposer à cet internaute. Vous allez vérifier si vous êtes bien présent sur ces différents portails. Il va vous retrouver, donc déjà ça va le rassurer. Mais par exemple, pas forcément sur tous, mais par exemple, il va découvrir tels horaires d'ouverture sur un portail et sur un autre portail d'autres horaires d'ouverture. Il va se dire, mince, finalement, je suis pas certain des informations en lien avec ce professionnel, donc j'ai plutôt privilégié un autre professionnel dans les résultats de recherche pour cet internaute. Donc, dès l'instant que vous avez une information à modifier, telle que les horaires d'ouverture par exemple, et là prochainement avec tous les ponts du mois de mai, beaucoup vous serez du coup concernés par cette modification d'horaire. Il sera vraiment important de le faire depuis votre solution Immodvisor afin que cette information soit mise à jour sur les différents portails de diffusion, mais également sur votre fiche d'établissement Google. Cela vous permettra donc de le faire en un seul clic depuis une seule et même interface qui est Immodvisor. Je souhaite juste apporter une attention particulière sur le fait qu'il est impératif pour faire du présence management de travailler sur l'adresse postale. C'est donc une solution que nous ne pouvons pas proposer aux professionnels qui ne veulent pas divulguer leur adresse. Et je pense notamment aux réseaux de mandataires, qui sont souvent concernés vu que ce sont des indépendants qui travaillent de chez eux. Donc, on vous a présenté un peu la solution de presence management. Là, ce qu'on voulait vous montrer, donc, ce sont des résultats. Donc là, on a pris l'exemple de l'agence Stéphane Plaza de Vitry-en-Artois qui a mis en place la solution Immodvisor, Avis Garantie, Go My Business et la brique de presence management appelée VisiLocal.
Donc après 9 mois d'utilisation, donc c'est un travail de longue haleine, il a vu donc son nombre d'avis Google augmenter de 127%. Et il a gagné 2 places dans le pack local sur sa localisation grâce au presence management et à ses différentes actions sur sa fiche Google. Et puis justement, toujours pour ce même client qui est Sébastien Lesage, qui travaille sous la marque Stéphane Plaza, qui possède 3 agences, une Vitry en Artois, une autre à Douai et une troisième à Arras, peut retrouver finalement ces données depuis son espace client ImmoAdvisor. Donc en fait, ce sont des données qui récapitulent un petit peu l'activité qu'il a sur ces 3 fiches d'établissement Google. Et donc, c'est des données qui sont comparées donc, sur les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois de la période précédente. Et on peut voir qu'il a gagné plus de 36% de vues en plus sur ses fiches d'établissement Google. Également 55% d'actions en plus. Ce qu'on appelle des actions, ça va être le fait de cliquer sur coordonnées, site web, etc. Et il a gagné également 14% de taux de conversion Google en plus. Alors, les taux de conversion, ça va être le nombre d'actions par rapport au nombre de vues. Donc, on peut voir que ces données sont positives. C'est vrai que c'est un client qui collecte régulièrement des avis, qui communique beaucoup, qui fait régulièrement des Google Posts, qui est très enclin à apporter un maximum de contenu sur ses prestations. Et on peut voir que ça paye, que les résultats sont là. Je mets par contre une petite bémol entre guillemets dans le sens où plus vous allez être présent sur une ville où il y a de concurrence, plus ça va être compliqué finalement d'avoir quand même des résultats très importants. Voilà, c'est comme tout, la concurrence complexifie un petit peu les choses. Surtout que si jamais en face vous avez des concurrents qui ont déjà mis en place cette stratégie de présence management et de visibilité locale depuis déjà un certain temps, évidemment, vous arrivez, vous allez avoir un petit peu de retard. Par contre, c'est important de s'y mettre le plus rapidement possible parce qu'effectivement, pour tous vos concurrents qui, eux, ne s'y sont pas encore mis, c'est également de l'avance que vous allez prendre sur eux. C'est vraiment un travail, comme disait Nicolas, de longue haleine. Ça prend du temps pour le faire. Il faut vraiment jouer sur plusieurs piliers. Mais en tout cas, quand on le fait bien et quand l'activité est bien pleine, ça fonctionne très bien. Donc on a en tout cas Sébastien Lesage, directeur de l'agence de Stéphane Plaza à Vitry en Artois, nous a fait part de son retour d'expérience en plus, donc concernant la mise en place d'ImmoAdvisor et les avantages qu'il a pu en tirer en fait. Donc ce qu'il nous a dit, c'est qu'il se sert notamment de ses avis et de sa visibilité pour convaincre en fait les prospects aujourd'hui de venir à lui et donc de le choisir lui et non pas un de ses confrères. Donc, je cite ainsi qu'il nous a dit. Donc, aujourd'hui, communiquer sur la satisfaction de nos clients est devenu une évidence pour moi depuis quelques temps. Aujourd'hui, notre réputation a été largement améliorée et nos clients, en fait, le voient. Donc, c'est une satisfaction, un argument non négligeable que nous essayons de mettre en avant dès que possible lors de nos rencontres avec nos prospects. Donc, c'est un retour qualitatif. Après, effectivement, c'est un travail qu'il a bien mené, en fait, en aboutissant avec des techniques bien faites, c'est-à-dire qu'il a bien complété sa fiche, il a collecté des avis de manière régulière, il a effectué des posts, etc. Et tout ça a fini par payer parce qu'aujourd'hui, il a une meilleure visibilité qu'auparavant. Donc, à présent, donc, la présentation elle est terminée. Donc, nous, on va commencer à répondre à vos questions en commençant par celles qui sont posées aujourd'hui dans le chat. Et puis également, vous pouvez nous poser toutes vos questions à l'oral aussi en activant votre micro. Pour ceux qui souhaitent aussi plus d'informations donc concernant la solution, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est scanner le QR code afin de demander à être recontacté par une personne d'ImmoAdvisor qui pourra vous donner plus d'informations. Donc, on va commencer à répondre aux questions. Alors, regardons. Première question. Est-ce que vous enverrez un résumé par mail? Oui, alors il y a un replay qui va être envoyé en tout cas puisque le webinaire est enregistré. Donc vous allez recevoir effectivement un retour par mail. Est-ce qu'il est nécessaire de créer un compte sur chaque portail de diffusion pour que les informations soient multidiffusées?
Eh bien non, du coup, il n'est pas nécessaire en fait de créer un portail en tout cas de créer un compte sur chaque portail. Et dès lors que vous avez la solution de presence management, nous on s'occupe de créer vos comptes sur les différents portails, une douzaine de portails principaux et une quarantaine de portails sur lesquels on va multidiffuser vos coordonnées. Donc non, du tout, vous n'aurez pas cette charge à effectuer. On fait ce branchement pour vous. C'est justement l'intérêt de la solution de presence management, ça automatise tout. VisiLocal est-elle une option payante? Oui, c'est une option supplémentaire hein, voilà, hein, la salle où on va présenter les trois solutions à vie garantie Go My Business VisiLocal. Voilà, c'est une option en complément hein, à part entière. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas en tout cas à reprendre le lien. Ou à contacter votre chargé de compte. Si vous n'avez pas encore ImoAdvisor, vous scannez donc le QR code et sinon vous appelez votre chargé de compte et il pourra vous guider. Je vais le remettre ici, le QR code, ça peut être mieux. Donc pareil, pour le budget, du coup, je vous laisserai voir avec votre chargé de compte ou alors, du coup Les questions. Le commercial. Ouais, je vois que ça grimpe, ça grimpe. On va reprendre par le bas. Est-ce que vous pouvez nous transmettre le support partagé en ligne? Il y aura du coup l'enregistrement. Je ne suis pas certaine qu'il y aura le support. Le support, du coup, vous le verrez si vous regardez effectivement le replay, mais sinon, il ne sera pas transmis, je ne pense pas. D'où viennent ces chiffres clés? Alors, du coup, on a plusieurs sources. Regardez. Du coup, les chiffres clés, en fait, ce sont aussi des infrastructures hein, qui font des articles de blog, etc. Donc, nous, on s'est renseigné. Il y a des études aussi qui ont été menées. On a tiré ces chiffres de là. Ok. Avec que veut dire le mot requête? Alors, le mot requête, ce sont les recherches que va faire un internaute sur Internet. Donc, par exemple, voilà, c'est pas, il recherche une agence immobilière, mais il va taper agence immobilière Nantes, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle une requête. C'est une recherche. Alors, un Google Post peut-il annoncer la publication d'un article sur le site Internet? Oui, bien sûr. Hein, c'est tout type d'information, même si un jour vous avez une offre d'emploi que vous souhaitez diversifier donc les canaux de diffusion, vous pouvez vous servir d'un Google Post pour la partager. Ouais, c'est vraiment important les Google Posts. Faut voir comme déjà ça vous permet de créer une nouveauté sur votre fiche d'établissement Google et donc du coup inciter Google à venir la mettre à jour. C'est un excellent moyen d'apporter du contenu supplémentaire sur vous. Donc ça peut être un article d'expertise hein, sur une nouveauté, je sais pas, une nouvelle réglementation qu'il y a pu avoir dans votre domaine, etc. C'est un excellent moyen de communiquer également auprès des prospects et de vos clients, par exemple pour la nouvelle année, etc. Mais vraiment, il faut que ce Google Post vous interpelle l'internaute. Il faut toujours mettre une photo qui peps, mettre ce qu'on appelle un petit call to action pour inciter l'internaute à aller plus loin finalement dans sa démarche auprès de vous. Donc, en gros, il faut le voir comme un produit d'appel, entre guillemets. Le presence management est-il géré par ImoAdvisor? Oui. Du coup, oui. Oui. Donc, si jamais vous étiez intéressé, effectivement, c'est un produit que propose ImoAdvisor complètement. Via VisiLocal. Alors, bonjour. Est-il possible de revenir sur les chiffres du référencement naturel, la diapo du début? Alors, Est-ce que c'était ça que vous souhaitiez avoir? Donc 25% de référencement naturel est fait grâce aux fiches d'établissement Google, hein, Business Profile.
44% des internautes ayant fait une recherche sur Google vont cliquer sur le pack local. Et 46% des recherches Google sont destinées à trouver une entreprise locale. C'est vrai que là, on n'a pas mis des sources, mais ce sont des données qui sont récentes et qu'on peut facilement retrouver sur Internet, qui sont faites par des sites indépendants, justement. Il y a des enquêtes. Alors, désolé, on reprend les questions une à une. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous en avez? Oui, le résumé par mail, on l'enverra. Ça, on a déjà vu. Ça aussi. Ah ouais, oui. À partir de combien d'avis? À partir de combien d'avis laissés sur ImAdvisor, les avis remontent sur My Google Business? Là, en fait, il n'y a pas de minimum d'avis. Faut juste savoir qu'en fait, tout le référencement naturel qu'on va retrouver sur une fiche d'établissement Google, c'est Google qui le fait de manière naturelle. C'est lui qui décide de le faire parce qu'il est friand d'avis client. C'est vraiment une donnée pour lui qui est extrêmement importante. Donc, en général, ce qu'on peut constater, c'est que les avis ImAdvisor remontent au bout de 3 à 4 mois après les premiers avis collectés sur ImAdvisor. Des fois, ça va prendre moins de temps, des fois, ça va prendre plus de temps. C'est un peu aléatoire, mais voilà, en général, c'est la période, le temps que ça prend, 3 à 4 mois après la première collecte d'avis ImAdvisor. Donc, même si vous n'avez que 2 avis, à un moment donné, ça va remonter sur votre fiche d'établissement Google. Ok. Alors, comment répondre à un avis négatif? C'est difficile de trouver les bons mots-clés. Eh bien, alors du coup, effectivement, ce qu'il faut faire, donc, c'est apporter une ouverture, bien sûr, remercier aussi le dépositaire d'avis, tout de même d'avoir déposé un avis, d'avoir pris le temps de le déposer, d'essayer de trouver une solution et éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher donc de votre chargé de compte parce qu'il est en possession donc d'une bibliothèque de réponses aux avis qui pourra vous être très utile que ce soit en cas d'avis négatif, en cas d'avis mitigé ou même d'avis positif. Finalement, le but, ça va être, quand il y a un désaccord, il y a 2 visions des choses. Le but, ça va exposer votre version des faits sans non plus que ça vire au règlement de compte. Là, il ne faut surtout pas le faire, mais vraiment apporter une nuance finalement aux commentaires négatifs qui auraient pu être laissés. Et laisser une ouverture aussi pour reprendre contact avec lui et essayer de dédramatiser la situation. Quand vous dites, alors nouvelle question, quand vous dites 800 requêtes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais rechanger. Eh bien, 800 requêtes, du coup, ça veut dire qu'il y a eu 800 recherches sur le thème qui était indiqué. Donc, courtier immobilier sur le secteur de Nantes au mois de février, je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Beaucoup, hein. Non, ça on l'a déjà fait. Là. Comment faire pour diffuser mes avis sur les portails d'annonces immobilières? Là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec la solution Avis Garantie. Du coup, vous allez collecter des avis ImAdvisor qui vont être visibles sur votre page professionnelle ImAdvisor, référencés dans notre annuaire. Mais également, ces avis vont être multidiffusés sur Internet. Donc, si par exemple, vous êtes client, vous avez une page professionnelle sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, nous, on va aller venir se synchroniser, entre guillemets, sur ces différents portails. Et en fait, on va envoyer vos avis sur ces différents portails. Donc après, chaque portail a ses éléments de synchronisation pour que le matching se fasse. Bien souvent, c'est quand même une numéro de SIRET qui sert vraiment d'élément de matching. Donc ça, c'est très important d'avoir un numéro de SIRET de renseigner dans votre espace client ImAdvisor et que celui-ci soit valide et qu'il soit identique à celui renseigné dans vos autres espaces de portail de diffusion. Mais voilà, chaque portail de diffusion va avoir quand même ses propres critères. Maintenant, vous pouvez retrouver depuis votre espace client ImAdvisor plus d'informations justement sur ces portails de diffusion depuis l'onglet paramètres et portails. Ça, c'est une toute nouveauté qui est toute récente de cette semaine, même si toutes les informations sur tous les autres portails ne sont pas encore présentes.
Et après, si effectivement vous avez encore d'autres questions sur les portails de diffusion, vous contactez votre chargé de compte qui pourra vous répondre. Est-ce que répondre à ces avis permet de faire remonter notre fiche Google? Oui, parce que répondre à vos avis, du coup, c'est un excellent moyen d'apporter du contenu. Souvent, ce qui peut être intéressant, ça va être dans votre réponse de détailler au maximum la prestation que vous avez pu avoir avec votre client. Nous, ça va vous aider à créer une réponse parce qu'on connaît tous le souci de la page blanche. Ça va également vous permettre de faire une réponse personnalisée. Et c'est un excellent moyen d'apporter du contenu qualitatif sur vos différentes prestations et donc d'apporter, comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez apporter de contenu sur vous auprès de Google, mieux Google va vous référencer. Le but ici, c'est que vous ressortez le plus possible dans des résultats de recherche internautes et dont celles qui vont être plus spécifiques que agent immobilier, par exemple, ou promoteur, etc. Et là, ça va se faire également via le contenu que vous allez apporter sur vous, tout simplement. J'ai plusieurs. Là. J'ai plusieurs. J'ai plusieurs 24 avis ImmoAdvisor, aucun n'est repris sur page entreprise Google. Ok, là pareil, je vous inviterai pour le coup à vous rapprocher de votre chargé de compte pour voir pourquoi, quel serait le souci, voir ce qu'on peut faire derrière, peut-être un petit rescannage de Google pour demander à Google de bien indexer. Enfin voilà, des petites techniques comme ça. Là pour le coup, effectivement, on ne va pas faire du cas par cas, mais en tout cas, rapprochez-vous de votre chargé de compte ou de l'assistance ImmoAdvisor. Après, attention, on parle bien donc de la note ImmoAdvisor dans la rubrique des avis des internautes et non pas du copier-coller des avis ImmoAdvisor dans les avis Google. Okay, alors, je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Ouais, ça a l'air d'être plutôt bon. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à activer votre micro pour nous les poser, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Bon, écoutez, si tout est bon pour vous, on va vous laisser. On vous remercie à tous de vous être rendus disponibles. On vous souhaite une très bonne journée, un bon après-midi. Et puis, n'hésitez pas à recontacter votre chargé de compte ou alors à prendre contact, en tout cas pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ImmoAdvisor pour découvrir la solution. Très bonne journée. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.